Petite précision pour le parcours flamme jumelle, si ça peut vous aider. Je suis Claire, bienvenue sur Holistic Family. Aujourd'hui, on va s'aider de ça. De ça. Wow. De ça. Pourquoi? Parce que à un moment, c'est confus dans la tête, on n'arrive pas à visualiser exactement ce qui est en jeu, comment se déroule ce processus-là. Pourquoi, comment, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, si on devait résumer le parcours, cette voie de réalisation-là, on mettrait un gros point d'interrogation en mode what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, moi, je trouve que cette image-là est plutôt efficace. Ce parcours se fait à deux. Ce parcours se fait à deux, en tout cas à deux personnages, à deux humains, à deux avatars, d'accord? Ça pourrait représenter l'unité. L'unité, donc au niveau de l'âme, déjà pour commencer, cette âme qui est venue s'incarner dans deux personnages différents, et puis après, au niveau de l'âme, si on pousse plus loin, il y a le soi, la réalisation ultime de notre nature profonde, mais de la nature profonde de tout ce qui est, la conscience, et on se rend compte que, bon, voilà, ça c'est le grand tout. Et dedans, il y a l'âme, il y a les personnages, etc. On est venu s'incarner sur Terre. Donc, au niveau déjà physique, il y a eu deux séparations. Et puis, euh, et puis, on a expérimenté, en rencontrant le jumeau, la jumelle, ça, l'unité parfaite. Et puis à un moment, crac. Tout ce processus que je vous explique au niveau du couple se passe en réalité à l'intérieur de nous, à l'intérieur de chacun de nous, de chacun de nous. Et c'est pour ça que c'est un processus, que le processus d'éveil n'est pas différent. En tout cas, ce qui est en jeu n'est pas différent selon le personnage, selon l'être humain. C'est juste qu'il y en a qui vont vivre ça tout seul, en eux, et puis il y en a qui vont le vivre en eux, mais ça va être explicitement matérialisé avec deux personnages, d'accord? Un qui est majoritairement yang, un qui est majoritairement yin. Je le fais vite fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je peux développer. Aujourd'hui, on reste sur la fermeture éclair. Donc, le truc, ça va être de réaliser notre nature profonde en soi et pour soi, à travers soi, sachant que le soi, c'est ce qu'il y a de c'est ce qu'on peut appeler le grand tout, l'univers, la source, Dieu, enfin vous l'appelez comme vous voulez, etc. On réalise que suis-je? Petit à petit, voilà. Donc là, il y a les deux personnages. Chaque personnage a ce que l'autre n'a pas, d'accord? Et il va venir petit à petit montrer à l'autre ce qu'il doit intégrer pour arriver à réaliser sa nature profonde. En soi, donc le yang et le yin vont se donner, vont se montrer chacun en miroir ou en miroir inversé, vont se montrer chacun quel petit cran il faut réussir à intégrer de façon consciente pour réussir à reformer l'unité. Souvent, c'est ça qu'on ressent quand il y a la séparation. C'est qu'on est unis et à un moment, crac, vous voyez, complètement, crac. Voilà. C'est une illusion. C'est une illusion. Et en fait, pendant toute la première partie du parcours, effectivement, on va venir se montrer assez explicitement. Explicitement ne veut pas dire consciemment. Ça peut être très explicite, mais pas du tout conscientisé, pas du tout vu. Ça peut rester complètement inconscient et passer inaperçu. C'est pour ça que ça reste souffrant. Pendant la première partie du parcours, l'autre, vraiment en miroir, va nous renvoyer des choses assez explicites. Et puis petit à petit, on va gagner en conscience de soi, et
on va se servir de notre guidance intérieure, et de ce qui nous est renvoyé dans la matière pour réussir à jauger un petit peu, faire un espèce d'état des lieux de notre état intérieur. Et puis petit à petit, on va aller vers la complétude. Et la complétude, c'est juste, du coup, il n'y a plus de séparation. Il n'y a plus de séparation, mais parce qu'il n'y a plus de séparation à l'intérieur. Il n'y a plus de séparation à l'extérieur. Et alors, quand on parle de être uni, réuni avec l'autre, en réalité, on n'a jamais été séparés. Donc, matériellement, ça peut se traduire de façon totalement inédite, de façon totalement... Nous, l'image qu'on peut se faire de la réunion quand on est en première partie de parcours, c'est vraiment le couple, tous les archétypes du couple classique, etc. Mais en réalité, le couple, déjà, c'est le couple intérieur, yin-yang, l'harmonie intérieure, et après, dans la matière, ça peut se manifester d'énormément de façons, vraiment énormément de façons. Et ça ne veut pas dire qu'on est un couple amoureux, vivant ensemble, partageant le même quotidien, bref, un couple normal, entre guillemets. Voilà. Les flammes jumelles, elles sont là vraiment pour euh, diffuser la complétude. Enfin, diffuser la complétude, c'est très abstrait, mais en tout cas, être complet et le rayonner. Donc, peu importe que ce soit avec l'autre ou avec, n'importe qui, n'importe quel être, voilà, on est un. Normalement, à ce stade-là, on a compris qu'il n'y avait plus de séparation. Il y en a plus. Il n'y en a plus en nous et il n'y en a plus à l'extérieur non plus. Donc, c'est vrai que c'est assez exigeant parce que ça passe beaucoup par la souffrance. On a l'impression que c'est exigeant parce que ça passe beaucoup par la souffrance et que ce qui résume, c'est un gros point d'interrogation en mode what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Mais en réalité, c'est assez simple et c'est quand même chouette d'avoir dans la matière un indicateur quand même qui est assez fiable, qu'est cette autre personne, justement pour nous montrer toutes les parts de nous qu'il est nécessaire d'intégrer si on veut ressentir cette complétude et si on veut ressentir cette paix intérieure. Donc, et en général, ça ne nous lâche pas tant qu'on n'est pas, tant qu'on n'arrive pas à cette paix intérieure. Voilà. C'est très vite fait. Vraiment, si vous avez des questions sur ce parcours, voilà, il y a énormément de choses à dire. Et voilà, n'hésitez pas en commentaire à poser tes questions. Et j'y répondrai avec plaisir, ou en tout cas, j'apporterai ma vision des choses avec plaisir. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao!